Top. Alors on va parler un peu de Rosh Hashanah. D'abord, chaque fête, c'est un événement qui s'est passé. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le don de la Torah. Ken? Purim, l'histoire de Mordechai et Esther. Rosh Hashanah Bira. Qu'est-ce qui t'arrive à Rosh Hashanah exactement? On dit Rosh Hashanah, le début de l'année. Mais c'est quoi exactement? Alors on le dit dans la prière. Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est la naissance du monde. Donc Dieu, quand il a créé le monde, le premier mois, c'était Tishré. Ok? Mais, quand tu ouvres le Talmud, tu vois que c'est une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer te dit non, oui, c'est Tishré, que le monde a été Aleph Tishré, premier Tishré, le monde a été créé. Okay? Vient Rabbi Yoshua dit non, c'est à Nissan que le monde a été créé. C'est pas Tishré, c'est le Nissan. Okay? 6 mois de différence comme ça, dis-moi. Tu peux me dire Tishré Cheshvan, Elul Tishré, mais tu me dis 6 mois plus tard. Okay? Et le bizarre, la halakha c'est comme Rabbi Yoshua. Qu'on confirme que le monde a été créé Nissan. Alors ça fait plus dur maintenant comprendre. Alors c'est quoi Rosh Hashanah? Si tu me dis Ayom Harat Olam, alors tu me dis maintenant Nissan, alors c'est quoi? Alors tout d'abord il faut comprendre une chose. Quand le monde a été créé, le temps était différent. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il fait un calcul que à l'époque de Adam, le 6 premiers jours de la création, une journée valait 83,3333 de notre années. 83 années de notre. Donc ce n'est pas une journée de 24 heures. C'était une journée de 83 ans. Ok? 83 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, explique le Rabbi Nathan Apshitz. Ok? Le Rabbi Nathan Apshitz, Yarot Dvash, il explique que comment le temps passe. C'est quoi? Il y a des constellations, il y a des mazalot, on appelle les mazalot. Alors, quand ça bouge, après 24 heures, ça fait un tour, c'est une journée. Okay? Il dit le mazalot, à l'époque de Adam, tournait très vite. Donc, quand la roue tournait, une journée, elle faisait déjà 83 ans. L'avdil est fait dans une voiture. Une des choses, c'est quoi? Combien de RPM? Combien de rangs? Okay? Combien de rangs il fait le moteur? En 1 minute. 1020, même chose. Le moteur, il faisait 83 à l'heure. Ils ont fait un film sur ça. Hein? Ils ont fait un film comme ça. Ah oui? Il voyage dans le truc et il dit qu'une journée c'est 83 ans, c'est exactement ça. Ah oui, 83 ans. Alors ça doit être Interstellar, c'était avec. C'était comme ça. Un film? Comment s'appelle le film? Interstellar. Interstellar. Ouais. Wow. Ça doit être un juif qui a étudié à la Yeshiva et malheureusement il a terminé à Hollywood. Il revoit sa vie, mais en fait il voit des événements qui étaient à 83 ans. Et 83 ans, exactement comme les Gaon Mevina, c'est incroyable. Alors vous comprenez une chose. Qu'est-ce qui est arrivé le 6e jour? Le 6e jour, Adam est créé. 6 heures plus tard, lui et sa femme, ils mangent des fruits que Dieu les a interdits. Okay? Donc, quand la roue tournait, bon, c'est tombé sur Tishré. Le moment où il a fauté, c'était le mois de Tishré. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Pourquoi le jugement? C'est quand Adam a été jugé. Ça, c'est l'événement qui s'est passé. Okay? Et Dieu lui a pardonné d'une sorte. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, attention, si tu touches au fruit que je te dis de ne pas manger, pas du tout. Si tu manges du fruit que je t'ai interdit de manger, motamut. Beyom acholcha mimenu, le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que le pauvre, c'est pas lui, c'est sa femme qui lui a donné, il n'avait pas le choix, parce que lui a dit à sa femme, écoute, il ne faut pas toucher. Le serpent lui a poussé à Chava sur l'arbre, et l'a touché, il dit, ah, tu n'es pas morte. Donc il t'a menti aussi pour manger. Et c'est comme ça qu'elle a été tentée de manger. Après, quand Adam est venu, elle lui dit, hé, goûte ce fruit extraordinaire.
Il dit non. Alors, il avait honte de lui dire, écoute, de ne pas toucher, c'est moi qui t'ai ajouté ça. Il n'avait pas le choix que manger pour qu'il ne soit pas un menteur devant sa femme. Dieu lui reproche ça, mais Dieu, il a toujours la miséricorde, la patience. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, moi, je te dis, le jour où tu vas manger, bayom, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais je ne t'ai pas dit quel type de jour. Ok? Mais non, toi, ton type de jour, c'est quoi? 83 ans. Ok? Maintenant, après la faute, Dieu le réduit à 24 heures. Je te donne une plus grande chance de ça. Je te donnerai ma journée. Et ma journée, elle fait 1000 ans. Ki elef shanim be'enecha keyom. Psaume 90 dans le Tehillim, David Amelech dit Ki elef shanim be'enecha Dieu. Chez vous, elef shanim, 1000 ans sur terre, vaut une journée chez vous. Alors il dit, tu sais quoi? Je te donne 1000 ans. Parce que je te dis Beyom. Je ne t'ai pas dit 24 heures, ou je ne t'ai pas dit 83 ans. Je te dis Yom. Voilà ma journée. Il avait la miséricorde. Donc Yatsa, il est sorti dans le jugement. Si on veut, il a un peu été Zakai, un peu gagnant là-dedans. Depuis ce jour-là est resté le jour du grand jugement du monde en entier. Parce qu'Adam représentait le monde en entier, il n'y avait pas d'autres créatures. Donc Rosh Hashanah, c'est pas rien que pour les juifs. C'est le jour du jugement, juifs, non-juifs, animaux, pas les arbres, la création, toute la création est jugée le jour Rosh Hashanah. Donc c'est ça que nous fêtons. Nous fêtons le jour du grand jugement. Que Adam et Ève ont été jugés, et depuis, alors ça c'est la fête. Et comment on appelle Rosh Hashanah? Yom Hadin, le jour du jugement. Donc Pesach, Kakash Baruch Hu Passach, il a sauté sur la maison. Okay? Purim, parce que Haman, il a fait le pour, il a joué avec les dés, et il a fait le tirage au sort, et c'est tombé sur Hadar pour tuer les Juifs l'année d'après. Après, tu as Shavuot, on a juré à Dieu qu'on ne va pas prendre un autre Dieu, lui il a juré de ne pas le changer. Alors chaque fête est là son occasion. L'occasion de Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jour.